aujourd'hui on se motive à réveiller notre kéfir de fruits. Donc ça va être un petit peu un défi parce que vivant en fourgon aménagé, forcément il y a du mouvement quand on roule. Donc là ça va être un petit peu le défi, voir ce que ça donne. Et puisque c'est gazeux, en ouvrant la bouteille ça peut péter. Donc je t'invite à voir la suite parce que ça peut toujours être intéressant pour n'importe qui. Alors dans ce bocal on a des grains de kéfir qui sont endormis, ils ont été mis au frigo. Alors la procédure ça va être de les réveiller, on appelle ça le protocole de démarrage parce que là en fait ils sont endormis puisqu'ils ont été mis au frais. Alors voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ceux-là je les ai eus chez Biocoop. Ils font ça, ils les donnent gratuitement, donc allez voir votre Biocoop ou sinon il y a un site internet qui existe pour l'échange de grains de kéfir parce qu'une fois qu'on a ces grains là et une fois qu'on les met en fermentation ça se multiplie énormément et quand on ne sait pas quoi en faire on va soit les donner en Biocoop ou on les échange en main propre via le site que je vais vous mettre en barre de description je pense. Alors vous vous armez d'un petit récipient et d'une cuillère en bois ainsi que d'une balance. Pourquoi une cuillère en bois? Parce qu'en fait, le grain de kéfir n'apprécie pas le contact du métal. Et il me semble que ça peut tuer le grain. Je suis pas sûre, en tout cas, il n'apprécie pas. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez mettre 20 grammes de votre précieux. Donc hop, je les prends comme ça, là on les voit bien. Vous mettez en grammes, c'est mieux. 20 grammes. J'en ai 22, ça fera l'affaire. 20 grammes dans le récipient. Donc voilà. Et vous allez y ajouter une cuillère à café de sucre. Alors le sucre, personne n'est d'accord sur lequel utiliser. Alors moi, quand j'en faisais chez moi, j'utilisais du sucre Blonvilliers. Donc je vais continuer avec ce sucre là. Alors je vais mettre une cuillère à café à vue de nez hein, parce que j'ai pas de cuillère à café en bois. Ensuite vous ajoutez 4 à 5 fois le volume d'eau. Donc c'est une eau qui doit être restée à température ambiante. Donc le mieux c'est qu'elle soit quand même décantée. Donc ce que vous pouvez faire c'est la mettre 1 heure au réfrigérateur pour qu'elle décante. Ou alors 24 heures à température ambiante. Ça décante et le kéfir apprécie plus. Après c'est comme le sucre. Chacun utilise son eau. Il y en a qui préfèrent utiliser l'eau en bouteille. L'eau décantée ou l'eau même pas décantée. Donc moi j'ai toujours utilisé de l'eau décantée. Donc je fais toujours pareil. Je change pas mon truc. De toute façon, vous n'êtes pas au grammage près, hein, je veux dire. Ensuite, je touille juste. Et en fait, le kéfir, il se nourrit de sucre. Et c'est ce qui va lui permettre de se réveiller. Mais c'est également ce qui lui permet de se multiplier. Il se nourrit, c'est un kéfir de fruits, donc il se nourrit de sucre. Là, le principe, ça va être de laisser de faire un réveil de 48 heures pour le kéfir. Je vais rechanger l'eau demain, donc attendre 24 heures et rechanger l'eau. Au bout de 48 heures, si j'ai des petites bulles, le kéfir est réveillé, sinon on recommence le protocole. Enfin, on continue le protocole. Les bulles, c'est un peu le moyen de savoir s'il est réveillé. Donc à demain. Bon, petit problème au tournage, je réexplique ce que j'ai fait. J'avais mon kéfir qui est resté 24 heures comme on l'a laissé hier. Et du coup je l'ai égoutté avec une écumoire en plastique, je rappelle pas de métal. On évite également de les toucher avec le doigt, ils n'aiment pas ça. Donc du coup j'ai remis mes grains dans le récipient, j'ai remis du sucre et là je vais remettre de l'eau décantée. 4 à 5 fois le volume, exactement comme hier. On relaisse reposer 24 heures, on revient demain, on verra s'il y a des bulles. Nous revoilà avec la phase numéro 2 on va dire. Là on va fabriquer le kéfir. Donc on a notre petit kéfir réveillé, on va l'égoutter. Voilà. Déjà moi je vois tout de suite qu'il a grossi. Enfin les grains sont plus gros. Donc pour cette seconde phase, il va vous falloir un bocal de 1 litre et demi. Donc on va mettre 20 grammes de kéfir. De grains de kéfir.
Et on voit qu'il s'est multiplié parce que là j'ai plus 20 grammes, j'en ai mis 27 déjà, il va falloir que je retire. Et j'en ai encore sur ma cuillère. Donc c'est la preuve qu'il s'est multiplié, qu'il s'est réveillé. Donc on a nos 20 grammes. Ensuite on va se mettre 20 grammes de sucre. Puis on va ajouter 1 litre d'eau décantée. En tout cas moi c'est l'eau que je prends. On tourne pour bien homogénéiser. Ouais. Vous m'avez compris. Ensuite vient le moment de se munir d'une figue desséchée. Donc le mieux c'est de la prendre bio, sans sucre ajouté évidemment. Ça ressemble à un cerveau. Donc on va venir le mettre à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, elle est au fond. Une fois qu'elle sera remontée, c'est que la fermentation est prête. Ensuite on vient prendre un citron et on va la mettre dans le kéfir, enfin dans la boisson de kéfir. C'est pour acidifier l'ensemble. Donc moi je vais en mettre 2 parce que mon citron est quand même assez petit. Donc c'est pareil, le mieux c'est de les prendre bio. Ensuite on vient mettre un petit torchon pour éviter la poussière, mais sans pour autant avoir à fermer le bocal hermétiquement. Et on va attendre comme ça 24 heures. Alors pour la prochaine étape, donc vous voyez bien le cerveau est remonté. Oh. Vous allez avoir besoin d'une bouteille, d'un entonnoir et d'une passoire, toujours pas en métal. Donc moi je prends une écumoire. Hein. Et on va verser le précieux sans en mettre partout comme moi je fais. Ensuite on attend 24 heures, on laisse à température ambiante et le kéfir sera prêt. Donc nous, on a déjà un petit peu triché. On a commencé à le boire et il est super bon. Pourtant c'est le premier. Pourtant c'est le premier, oui. Plus on va en faire et plus il va pétiller. Faites attention parce que parfois en ouvrant la bouteille après 24 heures, il y a de la pression puisque ça s'est gazéifié et ça peut exploser, enfin pas exploser, mais en ouvrant, enfin comme comme un champagne, enfin comme un alcool quoi. Alors pour ceux qui nous suivent, ils savent que le petit truc spécifique pour nous, c'est qu'on vit en maison roulante, donc il faut pouvoir garder le kéfir quand il est en fermentation, il faut pouvoir le garder plus ou moins debout, sans que ça se renverse et que ça se cogne. Donc nous ce qu'on fait quand on roule, bah là ça bouge pas, hein. On cale la bouteille et puis ça bouge plus, c'est fermé hermétiquement. Mais quand c'est en pot comme ça, on ferme juste. J'ai pas de caoutchouc, c'est pas fermé hermétiquement. On ferme, je mets ça autour, le petit tendeur, tac, et puis je l'accroche à un crochet qu'on a dans le fourgon. Et ça permet de le tenir en place sans que ça bouge. Et bah, c'est validé hein, puisque ça fait 2 jours qu'on a roulé avec le kéfir et ça le fait. Donc on est super content, on retrouve du kéfir. Et c'est génial parce que quand par exemple on fait des rencontres et qu'on a envie de se réunir autour d'un petit verre, et ben nous on pourra proposer du kéfir et faire découvrir ça aux autres. Voilà, sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée en fonction de votre période où vous êtes. Ciao! Thank you.